Mesdames, Messieurs, vous êtes sur Reflet d'Afrique Télévision et vous faites bien de nous suivre. Bienvenue sur le point de l'économie de ce jour. Ouvrons cette actualité économique par l'information relative au décret signé le 22 septembre dernier par le président Paul Biya, autorisant une série d'accords de financement représentant 165,5 milliards de francs CFA. Ce texte ratifie un prêt conclu avec la Banque islamique de développement BID et habilite le ministre de l'économie à signer de nouveaux accords avec la Standard Chartered Bank de Londres et Deutsche Bank d'Espagne. Les financements ciblent trois secteurs stratégiques, les infrastructures routières, l'agro-industrie et l'énergie. La Banque islamique de développement apportera 107,4 milliards de francs CFA. Ces fonds financeront la construction du tronçon Gati-Febati-Likok correspondant à la phase 2 du corridor Batchenga-Thué-Yoko-Tahiti-Ngaoundéré. L'objectif est de désenclaver les régions du centre et du nord, d'améliorer la connectivité et de stimuler les échanges économiques entre les différentes zones du pays. Le Cameroun a également obtenu l'autorisation d'emprunter 51,7 milliards de francs CFA auprès de Standard Chartered Bank. L'enveloppe se compose d'un crédit acheteur de 47,06 milliards de francs CFA garanti par BPI France Assurance Export et d'un crédit commercial de 4,67 milliards de francs CFA. Ces financements visent à relancer les capacités industrielles de la Cameroun Development Corporation CDC. Le troisième financement d'un montant de 7,3 milliards de francs CFA sera accordé par Deutsche Bank Espagne pour la phase 1 du projet Planet. Il s'agit d'un crédit acheteur de 6,47 milliards de francs CFA et d'un crédit commercial de 793 millions de francs CFA. Le projet concerne la stabilisation et le renforcement des lignes de transport d'électricité dans la ville de Yaoundé afin de réduire les coupures récurrentes, limiter les pertes techniques et améliorer la qualité de vie des habitants tout en soutenant l'activité économique. Notons que les dernières données disponibles du ministère des Finances indiquent qu'au 30 juin 2025, l'encours de la dette publique du Cameroun atteignait 14 105 milliards de francs CFA, soit 43% du PIB. Par rapport au trimestre précédent, le stock a reculé de 3,3%, mais il reste supérieur de 1,8% à son niveau de l'année précédente. La quasi-totalité de cette dette est portée par l'État central avec 93%, les entreprises publiques représentant 6,8% et les collectivités locales 0,2%. En République centrafricaine, l'UNICEF a confirmé la reconduction de son budget quinquennal de 203 millions de dollars américains pour accompagner la mise en œuvre du plan national de développement 2024-2028, notamment sur l'axe stratégique dédié au capital humain. Cette annonce a été faite en marge de la table ronde des investisseurs organisée à Casablanca les 14 et 15 septembre dernier à l'occasion d'une audience entre le président centrafricain, le professeur Akange Touadéra et le directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Gilles Fanino. Le chef de l'État a réaffirmé son engagement à promouvoir une éducation de qualité pour tous les enfants centrafricains, une vision partagée par l'UNICEF. Malgré un contexte financier international difficile, l'agence onusienne a garanti la reconduction de son enveloppe afin de soutenir durablement les efforts du gouvernement. Avec cet appui financier d'envergure, l'UNICEF et le gouvernement centrafricain renforcent leur partenariat pour bâtir une éducation résiliente, inclusive et adaptée aux défis actuels et futurs du pays. Au Sénégal, la dette publique s'élève désormais à 119% du PIB et son déficit continue de se creuser. Face à cette situation, le pays mise sur sa diaspora. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de redressement économique et social du Sénégal,
Le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé la diaspora sénégalaise à contribuer activement et patriotiquement au financement de l'économie nationale. Son objectif, que les expatriés mettent la main à la poche pour s'offrir des titres patriotes et citoyens, des emprunts obligataires émis par l'État et participent à redresser les finances du pays qui se sont largement détériorées ces derniers mois. Cette initiative, à la fois stratégique et novatrice, offre aux Sénégalais de l'étranger une opportunité concrète de participer au développement du pays en valorisant ses ressources propres. Le gouvernement a lancé un emprunt obligataire de 300 milliards de francs CFA destiné exclusivement aux Sénégalais de l'étranger afin de réduire sa dépendance au financement extérieur et soutenir son plan de redressement économique et social. Selon la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, les quelques 700 000 Sénégalais installés à l'étranger contribueraient en effet à près de 12% du PIB du pays en 2023. Chaque année, ils transféreraient même près de 1000 milliards de francs CFA au pays, d'après les chiffres officiels. C'est une partie de cette manne financière que le gouvernement sénégalais espère désormais capter pour financer en partie son plan de redressement économique. En Tanzanie, la récolte de noix de cajou pour le compte de la campagne de 2025-2026 pourrait atteindre 700 000 tonnes. C'est ce que rapporte l'Alliance africaine du cajou dans un rapport publié en septembre 2025, citant les dernières projections de la filière. Cette prévision, si elle se réalise, traduirait une croissance de 33% par rapport au recours de 2024. Elle permettra en outre à la filière tanzanienne de titiller la concurrence et de renforcer sa contribution à l'approvisionnement du marché mondial où elle est encore dévancée par l'Inde, le Cambodge et la Côte d'Ivoire. Dans ce pays d'Afrique de l'Est, la production de noix de cajou a connu une évolution irrégulière au cours de la dernière décennie. La récolte a plus que doublé, passant de 155 244 tonnes en 2015 pour atteindre 313 826 tonnes en 2017, avant de reculer de 33% pour tomber à 210 000 tonnes en 2022. Elle a ensuite rebondi, affichant 2 années de croissance consécutive pour atteindre 528 000 tonnes en 2024. Globalement, la production tanzanienne aura plus que doublé sur cette décennie. En dépit de l'amélioration de la production, la filière tanzanienne reste confrontée, comme la majorité des pays producteurs africains, à un faible niveau de transformation. Les données compilées par l'Alliance africaine du cajou indiquent par exemple qu'en 2024, seulement 3 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Bénin, abritent près de 80% des capacités de transformation installées. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes chaînes médias.